Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Patrick Gallet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe au Havre et je vous retrouve ici au festival de court-métrage de Vébron. Incroyable. Incroyable, vous venez là depuis longtemps ? C'est la première année où je passe à Vébron. Oui. En fait, j'ai un espèce d'habitude de venir à Sauve, qui est dans le sud de Cévennes, depuis une dizaine d'années. J'y vais hors saison aussi. Et là, c'est les vacances. Et là, je suis à vélo. Vous êtes descendu du Havre à vélo ? Jusqu'à... J'ai triché, j'ai mis le train dans le TGV jusqu'à Nîmes. Ah, parfait. Et là, je me balade dans le coin. Peut-être que si j'ai le temps et si la météo me pousse à faire ça, je vais peut-être remonter au Havre à vélo. Oui. Mais j'ai l'habitude. Oui, Ça parce fait qu'il y a 30 quand même ans que je fais de la 800, randonnée à Biclou 820 km ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Oui. Mais ça va, à part les petites routes, il faut multiplier par 1,5. Ah oui, d'accord. Mais ça vaut le coup. Bon, ça vaut le coup. Alors, ce festival, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, j'avoue, je suis presque un imposteur sur le festival parce que je vais pas voir tous les films. Parce que il y a des petites routes à vélo qui sont fort belles, qui montent bien sur le Causse, etc. Il y a la rivière. C'est vrai, c'est le Il y a Tarnon. les apéros le soir avec... parce que là, on est une bande du Havre, on est une quinzaine à peu près. Mais oui, c'est tout à fait extraordinaire. Plus une dizaine d'enfants. Oui. et d'ados. Voilà, donc j'étais pas sûr de pouvoir passer cette année, et puis voilà, je suis venu. En voisin, puisque je suis à Sauve, basé à Sauve. Voilà, mais alors les courts-métrages que vous avez vus vous ont plu, vous ont intéressé, vous ont frappé ? Ouais, c'est assez inégal dans la programmation. Il y a des choses, ça fait un peu sortie de diplôme, d'école de ciné, voire moins bien parfois. Et puis d'autres trucs qui sont très bien produits, qui sont déjà primés. C'est vachement bien. Ah oui, mais c'est vrai que vous avez l'œil du photographe quand même. Ouais, puis je suis assez cinéphile aussi. C'est vrai que quand je veux voir des images, je vais plutôt au cinéma que dans les expos photos d'ailleurs. Oui. Du coup, pour vous, le cadrage, la couleur, je sais pas quoi, l'histoire, le scénario, la narration. Je pense que le court-métrage c'est particulier parce que alors il y a pas mal de jeunes réalisateurs qui se lancent là-dedans. C'est un peu l'étape obligée quoi. Et tellement ils ont envie de dire plein de trucs dans un format très court, parfois ça devient un peu touffu, ça devient un peu complexe. Et parfois on a des courts-métrages très épurés, où on n'en fait pas trop quoi. Voilà justement. Ça serait un peu le défaut des gens qui font du court-métrage de vouloir trop en mettre parce qu'il y a un enjeu comme ça qui est vachement important et puis on a une envie de dire plein de choses, etc. Parce qu'on est jeunes réalisateurs et puis d'autres qui ont réussi à comprendre que faire moins c'est mieux, mais faire moins c'est plus compliqué aussi. C'est peut-être le même souci qu'on rencontre dans l'écriture. Peut-être bien, sur les formes courtes. Oui, voilà. Oui. Quelquefois on sature un peu. Et comme à vrai, venir dans ces coins-là, évidemment, si on veut voir des vieilles pierres, il faut aller où ? Il faut aller quelques maisons à Saint-François. À l'abbaye de Graville. Et à l'abbaye de Graville, voilà. Et à la maison de l'armateur. Donc moi j'aime bien venir dans ces coins-là parce qu'il y a des sources, puis il y a du minéral. Et c'est puissant. Tout à fait. Les Cévennes, c'est vraiment un truc très très puissant. Les Causses, c'est très puissant. Et je me rappelle la première fois être venu dans les Cévennes, il y a une dizaine d'années. Je marche dans un petit chemin, pas très loin d'un mât en fait, et puis à un moment je m'arrête, je regarde mes pieds, puis je me suis dit mais putain je suis où là en fait ? Et je me suis cru à Jéricho en Palestine. Ah oui. Parce que j'ai beaucoup travaillé là-bas et j'aime bien ce coin. C'est très chargé. Hein, bien sûr. C'est 10 000 ans avant Jésus-Christ, etc. C'est ça. C'est la première cité connue de l'histoire de l'humanité. Bref. Et je rentre le soir chez une copine du Havre qui habite là depuis une dizaine d'années, qui a vécu en Jordanie. Oui. Et elle s'est dit, en arrivant dans les Cévennes, à un moment, elle marchait sur un sentier comme ça. Et elle s'est posé exactement la même question que moi et s'est crue à Petra. Oui, je viens de croire. Donc c'est vachement chargé en fait. Oui, c'est ça. Alors, mais l'histoire est encore prégnante. Voilà, c'est ça. Aussi. Et la mémoire en est vive dans la population, j'ai remarqué. C'était une terre d'accueil, quoi. Et la Palestine, c'est un petit peu aussi des trucs comme ça. D'une humanité qui est un peu maltraitée. qui
qui se retrouvent sur ces territoires. Alors après c'est un peu mystique ce que je raconte là, mais parce que les paysages nous parlent aussi, et peut-être nous élèvent de temps en temps. Et c'est presque plus une abstraction en fait, de marcher sur ces sentiers-là et puis de sentir qu'il se passe quelque chose et que tout d'un coup son corps n'est plus là en fait, parce que tout va bien, on est raccord. Il y a une espèce d'ergonomie dans la randonnée avec les sentiers ou avec les routes ou avec les côtes ou avec les coups de cul comme ça pour grimper. Voilà. Au début on s'accroche un peu partout, puis après il y a une espèce de fluidité qui se fait comme ça, c'est l'ergonomie un peu comme en voilier aussi, on se cogne partout au début, puis après c'est très fluide. Oui, voilà. Et là c'est un état à atteindre qui est vachement génial en fait, qui permet justement un peu de s'extraire de ce corps un peu qui nous encombre parfois. Oui. Et ajoutons à ça donc le côté cinéma, le côté image, le côté fabrication d'images, à côté de ces beaux paysages. Ouais, c'est génial, et puis c'est archi cool, les gens c'est très sympathique, cool, j'ai l'impression. Que des bénévoles, c'est entièrement gratuit, festival, pas trop de monde, on fait pas la queue. Oui. Je suis allé il y a 2 ans au festival de Lussas, là c'est un plus gros festival sur le cinéma documentaire, en Ardèche, pas très loin d'ici d'ailleurs. Oui. Et c'est génial aussi, Oui. C'est une plus grosse machine, mais ça reste vraiment cool. Oui. Lussas par exemple. Et il y a un autre festival là dans la Drôme, une copine s'en occupe, là c'est où est passé le film de Mathieu Simon. Oui. Voilà. Bien sûr. Festival ad hoc, c'est en septembre, c'est à Mirabel et Blacon, c'est dans la Drôme à côté de Valence et c'est au bord de la Drôme. Ah voilà. Et c'est un super petit festival, très bien. Ah oui, cinéma documentaire plus. Oui, voilà, plusieurs rendez-vous. Ouais. Merci beaucoup Patrick. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.